Dans La lumière du phare éclaire aujourd'hui une auteure de cognac. Fanny Fougera, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le cognac et votre vie d'auteur. Non, vous n'écrivez pas en Charente, vous créez la fameuse haute vie charentaise, le cognac. Et c'est un cognac d'auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un cognac de vigneron, Oui. un cognac, ce que nous sommes. Ça signifie un cognac qui essaye de montrer des typicités, le style d'un terroir. Donc pas forcément un cognac d'assemblage, comme on a l'habitude en cognac, mais un cognac issu d'un type de parcelle, de nos parcelles en l'occurrence, et qu'on fait donc de A à Z. Plein phare sur Bury, le lieu où se trouve votre exploitation. Nous sommes au nord de Cognac. Exactement. Quelle est la caractéristique de cette exploitation? Alors, elle est familiale. Moi, je suis la 4e génération de vignerons distillateurs. C'est un héritage familial, en fait. Oui, et puis vous avez le cognac qui coule dans vos veines? On peut dire ça. Et puis, on a associé nos 2 vignobles avec mon compagnon également. Et nous sommes situés en Borderie, le plus petit cru de l'appellation cognac, et en fin bois également. Donc, on travaille sur 2 crus dans un rayon de 10 km à peu près. D'accord. Plein phare sur votre héritage. Vous le disiez, vous êtes la 4e génération de vignerons sur la commune. Quels sont vos premiers souvenirs de cognac? Mes Vous aviez 18 ans, donc, normalement. Exactement. Je dois dire que... on vous découvre toute petite, là, dans les vignes. Oui, c'est mignon. Effectivement, oui, ça fait partie des premiers souvenirs où, en famille, on a eu vendangé ensemble, manuellement. Voilà, donc là, il y a mon frère également, mon père, mon grand-père, ma grand-mère en arrière-plan derrière, voilà. C'était naturel pour vous que de reprendre l'exploitation familiale, reprendre le flambeau? Pas du tout. Pas du tout. La famille ne nous a absolument pas poussé, mon frère et moi, à nous orienter dans cette direction. D'ailleurs, vous avez fait autre chose. J'ai fait complètement autre chose. C'est de moi-même que j'ai souhaité revenir sur le tard pour faire quelque chose autour du produit. Pourquoi? Parce que vous étiez plus dans l'économie solidaire. J'étais dans le rien à voir. Oui, tout à fait, rien à voir. Dans le conseil, dans l'aide au développement, l'économie sociale et solidaire. J'ai voyagé pas mal aussi avec ce métier-là. Et puis, en fait, je me sentais toujours liée quand même à ma région d'origine et aux produits. Et donc, j'ai souhaité revenir et faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'avant, ma famille vendait tout en vrac et aux négociants, il n'y avait pas de marque. D'accord. Et donc, je suis revenue. On ne savait pas que ça venait de vos terres. On ne savait pas que ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai souhaité créer une marque, et donc une marque à mon nom, avec des bouteilles, une gamme issue vraiment de nos terres. Il vous a fallu combien de temps pour faire évoluer finalement le domaine familial? Eh bien, ça a mis un petit peu de temps, mais finalement, aujourd'hui, ça fait 4 ans réellement que je commercialise ma gamme et que ça porte ses fruits et j'en suis contente. Voilà. Plein phare sur la fabrication du cognac. Comment ça se passe entre la vigne, les vendanges du raisin blanc et l'arrivée à la bouteille? Comme ça, là, c'est l'étape finale. Là. Oui, là, c'est vraiment le cognac est prêt, il a vieilli, il a été. Donc, on a fait les vendanges, on a fait les vinifications des vins, on a distillé. Là, le cognac est prêt à être mis en bouteille. Et ici, c'est moi et mon compagnon, donc une des premières mises en bouteille que nous avons fait sur le site de l'exploitation. Aujourd'hui, on les fait faire. Oui, parce qu'au début, donc, vous étiez 2 à travailler pour les débuts. Oui. Maintenant, vous êtes combien? Alors, je suis toujours toute seule sur la partie commerciale. D'accord. Mais dans les vignes, on est environ, j'allais dire, 5 à 6 équivalents temps plein à l'année. Voilà. Et donc... Et vous vous êtes organisé donc pour vendre, mais on va découvrir avant comment ça se passe quand le vin est récolté. Il arrive là. Donc ici, le vin et les raisins sont ramenés par des bennes. Et puis, ils sont acheminés ici, donc dans des pressoirs. Donc ici, c'est 2 pressoirs que l'on voit. Donc, ils vont permettre la presse et ensuite, qui vont permettre donc de déclencher la fermentation du jus pour faire donc du vin. Oui. Du vin d'abord. Du vin d'abord. On fait donc du vin. Le cépage, c'est l'Uni blanc. Oui. Qui est un cépage italien à la base. Il s'appelle le Trebbiano. Bon, bref. Donc, on fait du vin.
Et suite à l'élaboration de ce vin, dans les 15 jours qui suivent la fin de la fermentation, on démarre la distillation qui dure tout l'hiver. Plein phare sur la distillation, on va découvrir. Donc l'alambic charentais, qui est donc ici un alambic sur le site de l'exploitation, qui est fixe, hein, qui est installé à l'année, où on distille pendant plus de 3 mois. Donc le cognac se distille en 2 passes, c'est-à-dire une première chauffe, on réalise une première chauffe de vin où on obtient un alcool donc à environ 30-32 degrés. Et ensuite, on repasse cet alcool donc à travers le col de cygne et le serpentin qui est plongé dans la pipe pour obtenir un alcool à 70-72 degrés volume. D'accord. Suite à ça, on le place au minimum 2 ans en fût de chêne, cette eau de vie, pour avoir droit à l'appellation cognac. D'accord, donc il faut au moins 2 ans pour faire un bon cognac. Un premier cognac. Premier cognac. À qui s'adressent vos cognacs, puisque vous gérez la commercialisation? À qui vous adressez? Alors moi, je m'adresse aux gens qui connaissent déjà les alcools, qui ont envie de découvrir non pas un cognac de grande maison, mais un cognac peut-être plus atypique, plus particulier de producteurs. Donc comme je vous le disais, qui révèle vraiment une typicité, où il n'y a pas d'assemblage, qui révèle vraiment un savoir-faire particulier. Et donc ça s'adresse à ces connaisseurs-là. On trouve généralement chez les cavistes, les restaurants. Ils vous réservent un bon accueil, justement, ils sont contents de voir autre chose, un autre cognac. Oui, c'est en train de changer un petit peu. Jusqu'à présent, le cognac a une image un petit peu dure, un petit peu vieillotte, un petit peu passée, un petit peu poussiéreuse. De l'alcool. Vous la modernisez? On essaye de la rendre plus actuelle. Voilà. Plein phare sur un objet qui vous est cher en quelques secondes. Ah, un bouchon, c'est normal, c'est indispensable. Oui, parce qu'une bouteille de cognac, quand on l'ouvre, on n'est pas obligé de la boire tout de suite et de la finir. Donc un bouchon, c'est bien pour pouvoir l'emporter et puis la déguster plus tard. Merci beaucoup, Fanny Fougera, d'avoir mis le cognac dans la lumière du phare. À plus phare.